Europe 1 Week-end. Le buzz d'Hollywood. Et nous allons partir maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, où pendant tout l'été et tous les week-ends, on va voir ce qui se passe chez nos amis les stars. Bonjour Benoît Clerc. Bonjour Benjamin. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 outre-Atlantique. Avec vous tous les samedis, on va un petit peu découvrir le buzz Hollywood Live, toutes les coulisses des stars. Et on va commencer avec Mel Gibson, qui je crois a quelques soucis avec la justice. Oui, c'est une série noire pour lui qui continue. Cet acteur, réalisateur et producteur, après des ennuis avec l'alcool, puis avec des cigarettes composées d'herbes variées, des propos racistes, et puis un divorce cataclysmique avec sa première épouse Robin, voilà que le beau Mel Gibson se trouve à nouveau entre les mains de la justice, cette fois pour avoir cassé 2 dents à sa compagne Oksana Grigorieva. Il devrait être entendu dès ce week-end par le shérif de Malibu. Il y a malheureusement au milieu de cette dispute conjugale, Benjamin, une petite fille prénommée Lucia et qui est née au mois d'octobre dernier. Leonardo DiCaprio, lui, s'envole pour l'Europe. Oui, il a quitté Los Angeles lundi à bord d'un vol de la British Airways pour rejoindre à Londres toute l'équipe du film Inception, rassemblée pour la première qui a eu lieu mercredi soir. Manqué sur la photo de famille notre Marion Cotillard nationale qui tourne en ce moment à Paris, vous le savez, avec Woody Allen. Les deux vedettes se retrouvent pourtant ce soir sur le plateau du 20h de France 2, mais l'escapade parisienne sera de courte durée pour Leonardo car il doit rentrer ici dès mardi prochain pour travailler avec Ridley Scott sur le scénario du Loup de Wall Street. C'est un film dans lequel il campera un milliardaire sans scrupules qui sombre dans la folie. Une annonce qui a été divulguée avant-hier, les Emmy Awards. Sous la forme d'une conférence de presse qui se déroule dès Potron-Minet à 6h30 du matin précisément à Beverly Hills. Côté pronostic, Matthew Fox part favori pour Lost dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique. Idem pour Juliana Margulies dans The Good Wife. Tandis que la série The Pacific détient cette année le record des nominations, Benjamin, pas moins de 24 pour le duo Tom Hanks-Steven Spielberg. Mais le prix le plus important de cette soirée qui aura lieu le 29 août prochain, ça sera bien entendu celui de la meilleure série dramatique. 5 nommés, plus Lost sont en compétition. C'est cette dernière série qui, pour son ultime saison, devrait l'emporter. Il n'y a pas moins de 35 nouvelles séries qui sortent cet été aux États-Unis. Les collections de mode de la rentrée, elles sont aussi en train d'être présentées en Amérique, Benoît. Oui, la première à avoir dégainé, si je puis dire, c'est Britney Spears avec une nouvelle série de vêtements qu'elle a dessinée pour la marque Candies. Mais on parle beaucoup ici d'une autre et nouvelle présentation puisque c'est celle de Madonna qui pour la première fois sort sa ligne de vêtements baptisée Material Girl Collection. Au catalogue, blousons en cuir clouté, un rien trash, mais aussi des petites robes plutôt sages. Tout cela sort en vente dès le 3 août prochain dans les grands magasins Macy's. Le chiffre de la semaine à Hollywood. Eh bien, c'est incontestablement le carton au box-office de Twilight 3, Eclipse ici et Hésitation en France, qui a déjà engrangé plus de 185 millions de dollars de recettes. Et pour finir, qui est l'homme de la semaine à Hollywood, Benoît? C'est le cuisinier français Ludovic Lefebvre, cet élève du célèbre chef Marc Menot. Il fait un malheur ici avec un nouveau concept appelé les Ludobites. Il investit n'importe quel lieu, un théâtre, une galerie de peinture, un garage ou encore un magasin de vêtements et il le transforme en un restaurant éphémère pour quelques heures ou quelques jours. Sacré chef du futur par le magazine Time, Ludovic Lefebvre vient d'être invité à la Maison Blanche par Michelle Obama en personne. Qu'on se le dise Benjamin, les French fries et le foie gras poêlé seront très vite et à nouveau bien en vogue à Washington. Eh ben ça donne fin, dites donc. Merci beaucoup Benoît Clerc, on vous retrouvera le week-end prochain pour le prochain Buzz Hollywood Live. Merci à vous Benoît, see you next week. Bonne journée, à samedi prochain.